Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Après les 4 sorcières, all-in monétaire ». Ouais, c'est une coïncidence, évidemment. On vient de basculer sur l'échéance boursière d'avril, après une échéance mars qui nous a bien secoué, avec l'irruption de cette crise bancaire qui a failli d'ailleurs devenir monétaire. Eh bien aujourd'hui donc, nous avons la confirmation que toutes les banques centrales sont prêtes à faire all-in pour alimenter les marchés en liquidité. Donc c'est clair, la normalisation des politiques monétaires, c'est terminé. Il reste encore un suspense de savoir si les banques centrales décident de laisser tomber la lutte contre l'inflation via la hausse de taux. Donc réponse ce soir à la Fed. Nous n'avons pas encore vraiment de réponse, mais quand on voit le dollar qui recule maintenant en direction des 1,08 contre euro, il semblerait que certains cambistes aient quand même eu, je ne sais pas, soit une forte intuition, soit quelques petits éléments de réflexion qui leur laissent penser que le discours de M. Powell va être beaucoup plus accommodant, beaucoup moins faucon, et qu'il va peut-être dire comme Christine Lagarde que finalement, eh bien, la crise bancaire, elle fait le job contre l'inflation. Bah oui, parce qu'on a bien compris que là, les banques sont au maximum et beaucoup dans des situations très compliquées, donc elles ne vont plus pouvoir prêter, naturellement. Et si elles ne prêtent pas, l'économie ne se développe pas et résultat, eh bien, on va très très vite rentrer en récession du fait de beaucoup d'entreprises qui feront naturellement faillite et qui mettront au chômage X centaines de milliers de salariés, voire peut-être des millions, comme ça a été évoqué aux États-Unis, puisque lors d'une audition au Congrès, on a demandé à M. Powell si pour lui, pour arriver à triompher de l'inflation, il fallait aller jusqu'à 10 millions de chômeurs supplémentaires pour enfin arriver à calmer le jeu économiquement. Donc, on s'en va probablement vers une récession, et si c'est le cas, mais est-ce que les niveaux de cours actuels sont cohérents par rapport à un tel scénario? Le CAC 40, revenu à seulement 3,5% de son record absolu, à 7150, et qui a peut-être encore un petit peu qui en a peut-être encore un petit peu sous le pied pour aller vers 7230, qui sait. Voilà, donc M. Powell ce soir va certainement, on va dire, redonner une impulsion au marché. Je verrais plutôt, moi, une anticipation, effectivement, beaucoup plus laxiste sur les taux d'intérêt. Autrement dit, vous aurez certainement, en plus de la récession, une inflation. Parce que si vous alimentez les marchés en liquidité, en mode no limite, évidemment, vous dévaluez d'autant la monnaie. Donc ce n'est pas effectivement là, ce n'est plus la peine de lutter contre l'inflation, puisque de toute façon, ça ne fonctionnerait pas en faisant all-in d'un côté et en tirant sur le frein des taux de l'autre. Voilà donc où nous en sommes et je le répète, le niveau du CAC 40 me paraît complètement surréaliste, tout comme l'était le Nasdaq il y a de cela un an, parce qu'il était tiré par les GAFAM alors que plus de la moitié des valeurs du Nasdaq étaient déjà en période de consolidation et nous, le CAC 40 est tiré par les valeurs du luxe, qui, si on inclut Pernod Ricard et Essilor, en plus évidemment de LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal, vous êtes à plus de 33% du CAC 40. Donc vous avez un biais énorme, un biais haussier énorme sur le CAC 40, alors que la situation sous-jacente est déjà très dégradée.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt.